Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui vers vous pour vous présenter mon C'est lundi que lisez-vous, donc qui va vous permettre de voir ce que j'ai lu, ce que je suis en train de lire et ce que je vais sûrement lire dans la semaine à venir. Donc on va commencer par les lectures de la semaine passée. Donc je vous présente Éphémère, tome 1, Le dernier jardin de Lorraine de Stefano, édité aux éditions Castelmore. Je l'ai lu pour une lecture commune organisée sur Livre Addict. C'est un livre magnifique. Ce n'est pas un coup de cœur pour moi. Il me manquait quand même un petit truc, je ne pourrais pas vous dire quoi, mais une très belle histoire, une très belle dystopie où on retrouve Rin, qui est le personnage principal, que je suppose que c'est elle qui se trouve sur la couverture, qui va être enlevée par un homme pour marier son fils avec deux autres femmes et elle, pour avoir des descendants avant la mort de son fils, sachant que les hommes meurent à l'âge de 25 ans et les filles à l'âge de 20 ans. Donc Rin va être enlevée chez elle, où elle se trouve avec son frère dans la cave pour se protéger des gens qui viennent squatter leur maison ou voler des affaires. Et donc elle va se retrouver dans une maison grandiose où tout est beau, tout est magnifique, où elle n'a pas de mots à dire, où elle va avoir deux autres femmes et jeunes filles avec elle qui vont être donc les épouses, les deux autres épouses, deux autres épouses. Et en fait, voilà, tout tourne autour de cette histoire et Rin qui essaye d'échapper à cette maison pour essayer de retrouver son frère. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est surtout cette amitié, on va dire même cet amour qui s'est créé entre ces trois jeunes femmes. Et ça a été vraiment une lecture qui s'est lue très rapidement, on va dire. En 2 jours, j'ai tout fini et j'avais qu'une hâte, c'était de savoir la suite, qui à mon avis va sortir bientôt, mais je ne connais pas encore la date. Quand je le saurai, je ferai un petit mot sur mon blog pour vous le dire. Ensuite, j'ai lu sur mon Kindle L'improbable pacte d'amour, écrit par Christina F.D. Jesus, auto-édité. Alors là, vous verrez sur mon blog, j'ai mis ma chronique la semaine dernière et je peux vous dire une seule chose, c'est un énorme coup de cœur pour moi. C'est une histoire que tout le monde connaît en fait, mais magnifique. C'est-à-dire que c'est Catherine qui est mariée, qui essaye d'avoir un enfant, qui a des petits soucis, qui n'y arrive pas. Donc on lui fait faire des examens, on va dire, pour les femmes qui ont essayé d'avoir des enfants, de la prise de température pour faire la courbe, pour voir quand elle ovule, jusqu'à la FIV. Et en parallèle, on suit une jeune fille qui s'appelle Layla. Et en fait, au milieu du livre, on se rend compte que Catherine et Layla se connaissent car elles sont toutes les deux se sont connues à la faculté, sachant que Catherine est une professeure de langue anglaise et que Layla est une étudiante en langue anglaise. Donc Catherine était son prof et à un moment dans l'histoire, elle essaie de se suicider et c'est Layla qui va la sauver. Et c'est plus une histoire d'amitié, mais on va dire une grosse histoire d'amour. Pas physique, mais une histoire d'amour et d'aide à la personne qu'on ne s'attend pas à voir. Donc moi, ce livre m'a énormément touchée. Je pense que ça sera beaucoup plus explicite d'aller voir mon blog et la chronique, et que je vous invite à lire justement. Et de contacter à ce moment-là, si le livre vous intéresse, Christina qui est sur Facebook, où vous pourrez aller dans mes amis et vous pourrez discuter avec elle. Mais franchement, la plume est très bien, ça se lit très facilement, c'est à la portée de tout le monde. Et franchement, pour moi, je le redis encore une fois, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Ensuite, j'ai lu Zombie Thérapie de Jess Peterson, édité aux éditions Milady. Alors, que dire?
J'ai mes copinotes qui m'ont toutes dit ça va te plaire, tu vas t'éclater. Eh bien, j'ai eu beaucoup, mais alors je dois être la seule parmi vous, je pense, beaucoup de mal à rentrer dans cette histoire. Pourquoi Euh, Peut-être parce que bon, ça parle de zombies. On suit Sarah et David qui essayent de sauver leur mariage, qui vont voir une thérapeute de couple, et puis en fait, en allant chez la thérapeute, ils se rendent compte qu'il y a des choses bizarres, et ils voient leur thérapeute qui est en train de manger le couple qui est avant eux. Et donc ils vont tout faire pour se sauver et pour essayer de retrouver leur famille dans ce monde qui devient un monde de zombies. Alors, pourquoi je n'ai pas aimé, ou pourquoi, on va pas dire que j'ai pas aimé, pourquoi j'ai pas accroché plus que ça, je pense que c'est parce que je regarde beaucoup la série Walking Dead et je m'attendais à quelque chose comme Walking Dead. Donc à mon avis c'est pour ça, mais j'ai pas encore écrit ma chronique, mais c'est un moment sympa, mais sans plus, voilà. Faut dire que j'ai mis 3 jours pour lire 284 pages. Et je me disais que franchement j'allais lire beaucoup plus vite. Donc j'ai été un peu déçue de ma lecture. Je vous en parlerai mieux quand j'aurai publié ma chronique et voilà. Donc ma prochaine lecture, c'est une lecture qu'on m'a envoyée via Facebook. C'est des éditions Images Paris qui m'ont envoyé cette lecture car on doit faire une chronique et faire découvrir l'auteur à tout le monde. C'est Les Trois Sages. Je l'ai reçu sur mon Kindle. Donc Les Trois Sages, Élie et l'Apocalypse. Donc Les Trois Sages, c'est le tome 1. Et c'est de Hélène Brick-Corridwen. Donc on doit le lire avant la fin du mois. Alors je pense que ça va être la seule lecture de ma semaine qui va venir parce qu'il fait environ 457 pages. Voilà. Donc il nous proposait sur Facebook de nous envoyer soit les premiers chapitres, soit l'intégralité. Donc moi j'ai demandé l'intégralité pour pouvoir me faire une idée. Et en attendant, j'ai vu des chroniques qui étaient positives, donc j'ai hâte de voir un peu de quoi ça parle et de voir si ça va m'intéresser. Tout ce que je sais, c'est que ça parle de la prophétie Maya, comme quoi le monde sera détruit fin décembre, en décembre 2012, et donc ça correspondrait à ça. Voilà. Donc voilà. Je vous souhaite de très bonnes lectures pour cette semaine à venir, et je vais sûrement aller voir de suite tout ce que vous avez mis et lu toute la semaine passée, ce que vous allez lire. À bientôt!